Bonjour et bienvenue sur Tester mon plan. Alors on va vous apprendre à faire du pain. Donc tout de suite, première étape, dans un verre vous mettez une grosse pincée de sucre, 3 cuillères à soupe d'eau tiède et 10 g de levure boulangère sèche. Mélangez juste un petit peu comme ça et on laisse reposer pendant 10 minutes pour qu'elle s'active. Voilà, donc pendant que votre levure s'active toute seule dans son coin, dans son petit verre, vous préparez 500 g de farine avec un petit peu de sel et 30 centilitres d'eau tiède, donc moins les 3 cuillères qu'on a mis dans le verre. Et donc on va commencer à pétrir la pâte et j'en profiter pour vous expliquer un petit peu plus précisément pourquoi on a voulu faire cette vidéo. On a vu sur internet pas mal de conneries qui étaient montrées en vidéo avec des recettes hallucinantes qui vous coûtent 3 fois plus cher que votre pain, que d'aller chercher votre pain chez le boulanger. Donc pour nous, quand même, l'intérêt de faire son pain, c'est que ça coûte pas plus cher que d'aller chez le boulanger, sinon on n'a pas autant, justement, aller chez son boulanger, simplement. Donc là, la recette, on a calculé, alors vous verrez tout sur le site, on a tout détaillé avec capture d'écran, etc. Ça vous revient, alors la farine, il y en a environ pour 30 centimes, la levure, 35 centimes, le sel et le sucre, c'est des quantités tellement petites qu'on ne peut pas les chiffrer. Donc au final, même si on rajoute l'électricité, l'eau, etc., ça vous revient à moins d'1 € pour faire votre pain. Donc pas plus cher qu'à la boulangerie. Vous n'avez pas besoin de machine à pain ni rien. Et donc c'est justement tout ce qu'on voulait vous faire voir. Tout simplement que tout le monde puisse faire son pain à la maison avec une farine bas de gamme. Le seul point qui est vraiment important, c'est la levure. Parce que c'est elle qui va... C'est la levure qui va faire que votre pain va être bien levé, bien aéré, bien bon, ou pas. Donc c'est le seul poste de dépense sur lequel il faut prendre une levure de qualité. Donc on a pris de la Francine, levure boulangère instantanée. Tout simplement, que ça coûte à peu près 1 €, 1,20 € le paquet de 6 sachets. Il faut 2 sachets pour 500 g de farine. Donc les mêmes à 96 centimes. Nous on la prend à notre drive au Super U. Donc ça vous revient à 35 centimes de levure plus environ 30 centimes la farine. Donc la farine, vous voyez, on l'a mis dans une jolie boîte, mais c'est de la farine bas de gamme. Pareil pour le sel. L'élément important, c'est la levure. Donc justement au bout de 10 minutes à travailler. Donc là, j'ai mis la farine, le sel et l'eau. On a commencé juste à pétrir gentiment. Et on va rajouter la levure. Voilà. Et donc là, on va travailler la pâte pendant, normalement c'est 10 minutes. On peut faire 7, 8 minutes, peu importe. Donc en alternant, bien mélanger. Vous voyez, avec les mains, la main comme ça, et vous faites passer la pâte entre les doigts. Et en alternant avec le poing, et on va tourner comme ça. Voilà, il faut bien mélanger la pâte, bien l'aérer. Enfin, l'aérer non, pardon, bien la travailler. Donc ça prend 7-8 minutes, normalement c'est 10 minutes. Si vous êtes assez fort, si vous avez assez de force comme nous dans les mains, vous pouvez faire 7-8 minutes, ça suffit. Voilà, donc au bout de 7, 8, 10 minutes, après c'est vous qui voyez le temps que vous avez, donc votre pâte, bon, ça fait déjà un moment qu'elle est bien décollée, hein, bon. Elle est impeccable. Donc on finit de la travailler. Et justement ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai vu sur internet des gens, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo, qui vous disaient de la faire pousser dans le four à 45 degrés pendant plus d'1 heure. Le problème c'est que ça va vous coûter cher en électricité. C'est pas grand chose. Or en hiver, on a tous a priori, sauf peut-être en appartement, un radiateur qui est chaud, qui est allumé. Et donc on va simplement faire une boule comme ça. Alors, une belle boule, on la met là. Hop. On recouvre avec un torchon. Et vous mettez votre saladier sur un radiateur ou un autre endroit chaud de la maison pendant 1 heure. Voilà, donc après 1 heure sur le radiateur, hop,
On voit que la pâte a bien gonflé. Et donc maintenant on va la former. Donc pour ce faire, on va faire une nappe et le plan de travail. Également la plaque de cuisson. Et donc on va récupérer la pâte et la former selon vos envies. Donc là il y a plusieurs possibilités, on va vous en faire voir deux. Vous pouvez faire simplement une grosse miche, une grosse boule de pain. Vous pouvez faire plusieurs petites boules, plusieurs baguettes de demi-pain. Donc là c'est ce qu'on va faire sur ce premier essai. Donc la pâte, on la retravaille un petit peu parce que le dessus avait déjà légèrement séché, croûté. Donc et on va la faire rentrer par l'intérieur pour qu'elle se remette bien à l'intérieur, qu'elle reprenne un peu l'humidité. Donc on va refaire une boule, voilà. Simplement, toujours pour faire la boule, hein. On va tourner le dessous pour qu'il n'y ait pas de plus grosse pliure dessous. Donc, simplement, voilà, une boule. Donc là on pourrait tout simplement faire une boule de pain comme ça, qu'on couperait ensuite tout simplement comme ça. Et donc là, nous, on va faire du pain, tout simplement du pain blanc, hein, comme en boulangerie. Sauf que comme notre plaque n'est pas assez longue, le four n'est pas adapté, on va faire plutôt 2 demi-pains. Vous pouvez aussi faire 3 ou 4 baguettes selon votre plaque et votre envie. Donc vous coupez le pâton en deux. On va le rouler tout simplement. Là encore, le but du jeu, ça va être qu'il n'y ait pas de pliure en dessous, au-dessus, que ce soit bien régulier. Et voilà, et donc on va le mettre tout de suite sur la plaque de cuisson. On va faire pareil avec la deuxième. Voilà, pour rouler, vous partez du milieu et vous faites un peu un geste comme ça, voilà, pour essayer d'avoir un pain à peu près de forme égale partout. Voilà. Donc, hop, vous le mettez tout de suite sur la plaque de cuisson et on va faire les entailles tout de suite. Donc avec la pointe du couteau, il ne faut pas hésiter à y aller quand même, il faut entailler environ d'un bon centimètre. Là, vous pouvez, si vous le souhaitez dessus, remettre un petit peu de farine. Voilà. Et on va remettre le torchon par-dessus. Hop, et ça repart sur le radiateur environ une petite demi-heure. Voilà, donc on a remis le pain à pousser pendant environ une demi-heure sur le radiateur. Donc, hop, voilà, il a bien regonflé. Et donc maintenant, on va l'enfourner à environ 210 degrés pendant 25 à 30 minutes. Nous, on a mis le four un petit peu plus chaud parce qu'il n'est pas terrible en chaleur, il est un petit peu moins. Un élément important aussi, mettez un petit récipient avec de l'eau au fond et on enfourne pendant 20 à 25 minutes. Donc on va mettre 25, mais on va commencer à partir de 20 minutes à regarder un petit peu ce que ça donne. Et on vous fait voir le résultat juste après. Voilà, donc ça fait pile 25 minutes. Donc on va sortir le pain et vous faire voir ce que ça donne. Donc on vous conseille de tout de suite enlever le pain de la plaque. Vous le mettez sur votre planche à pain pour éviter que le dessous continue à cuire en contact donc avec la plaque qui va rester chaude encore un petit moment. Voilà, donc pour vérifier, vous pouvez taper sur votre pain comme ça pour écouter. Donc si la croûte est bien cuite. Donc bon, elle est un petit peu moins dorée que chez le boulanger parce que quand même c'est pas un vrai four à pain à la maison qu'on a, c'est la grande différence. Et donc voilà, vous avez 2 demi-pains d'environ 250 grammes chacun pour moins d'1 €. On va le laisser refroidir un petit peu et je vous fais voir l'intérieur. Voilà, donc ça fait une vingtaine de minutes que le pain est sorti du four, il a commencé à refroidir, il est encore tiède. Et donc, on va vous faire voir le résultat. Voilà, donc comme vous voyez, on a un pain qui est souple, une mie bien aérée avec des bulles d'air.
Alors pas exactement non plus comme à la boulangerie, mais pas si loin. On a une croûte qui est croustillante. Et donc ça nous a coûté moins d'1 €. On a voulu faire cette vidéo simplement parce que on a vu sur internet, entre tutoriels et vidéos justement, sur YouTube, des âneries énormes du genre qu'il fallait bien pétrir la pâte pour évacuer l'air à l'intérieur, alors qu'au contraire on cherche à avoir une mie bien aérée. Et donc on voulait vous faire voir qu'on peut, sans machine à pain, faire un pain maison sans rien, très correct, pour moins d'1 €. On a vu, la farine, il y en a pour 20-25 centimes, la levure 30-35 centimes, un peu d'eau, une pincée de sucre, une pincée de sel. Ça prend un gros quart d'heure. Alors ce qui est chiant, c'est les temps d'attente pour faire pousser la pâte entre chaque étape. Mais sinon, tout le monde peut faire chez soi son pain maison pour pas cher et facilement. On va fait cuire aussi une boule de pain, voilà, histoire d'être complet. Avec la même recette, on peut faire plusieurs sortes de pain. Voilà, donc pour la miche de pain, voilà, on va tout simplement trancher pour vous faire voir. Bien sûr, là j'ai la planche à l'envers, mais hop. Voilà, donc une bonne miche de pain, façon boule, façon baguette. Après c'est vous qui faites ce que vous voulez, hein. C'est toujours la même recette, y compris si vous prenez une farine plus complète par exemple. C'est exactement pareil. Donc à vous de former vos pains. Vous pouvez faire des petites boules, des baguettes, des pains, une grosse miche comme là. Vous en faites ce que vous voulez. Après la pâte, c'est toujours la même technique. Une fois que vous maîtrisez la technique de base, vous faites comme vous voulez.